Je vais être honnête avec toi dès le départ. Le CV, c'est souvent là que tout se joue. Pas parce que c'est compliqué, parce que la plupart des soignants envoient un CV lambda et se demandent ensuite pourquoi ils n'ont pas de retour. Je te dis ça parce que moi-même je l'ai vécu. Ma première candidature en Suisse, un CV très basique, envoyé un peu partout, pour voir là où ça allait mordre. Et résultat, aucun retour. Honnêtement, ça m'a refroidi. Et je me suis même dit si c'était vraiment fait pour moi la Suisse. Et du coup, j'ai mis ce projet de côté. Un an plus tard, je me suis remise à postuler et là, encore une fois, aucun retour. Mais j'ai décidé de faire autrement. J'ai contacté directement un recruteur dans l'hôpital dans lequel j'avais postulé. Et là, il a été clair. Il m'a dit qu'on ne comprenait pas vraiment ce que je voulais, dans quel service je postulais et ce que j'avais fait. En gros, que ça partait dans tous les sens. Et là, ça a été un électrochoc. J'ai tout recommencé à zéro. Et 4 mois après, j'étais en poste. Donc l'objectif de ce module, il est simple. Que tu puisses faire un copier-coller de ma méthode, adapté à ton profil et surtout qu'il ne te manque rien. On va commencer par la base. Ton CV doit contenir ton nom, ton prénom, le poste auquel tu postules, tes coordonnées, ton expérience et tes formations. Ça, tu le sais déjà. Probablement. Et on va rentrer dans le détail, parce que c'est dans les détails que tout se joue. Sur la photo, on me demande souvent est-ce qu'elle est obligatoire. Ma réponse est non, ce n'est pas obligatoire. Mais entre un CV avec une photo et un CV sans photo, toi-même tu peux identifier lequel est plus agréable à regarder. Et autre point important, la photo est très appréciée en Suisse. Alors si tu es à l'aise avec, et si tu en as une correcte, n'hésite pas à la mettre. Choisis un fond neutre, avec une tenue neutre également, pas trop d'extravagance. L'idée, c'est d'avoir une photo professionnelle. Je te demande pas le costard-cravate, mais quelque chose de correct. Maintenant, sur la forme. On me demande souvent, Ornella, est-ce que le CV doit faire 1 page ou 2 pages? Ma réponse, elle est simple. Peu importe. 1, 2 pages, 3 pages, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est ce qu'il y aura à l'intérieur. Et qu'il soit parfaitement cohérent et lisible. Mais retiens bien ce chiffre. Un recruteur met en moyenne 1 minute à lire un CV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout doit être au bon endroit et immédiatement visible. Sur les expériences, est-ce qu'il faut mettre toutes tes expériences? Ma réponse, encore une fois, est non. Si par exemple tu fais des vacations dans un laboratoire le week-end, 1 fois par mois pour arrondir tes fins de mois, est-ce que tu penses que c'est une nécessité de le mettre sur ton CV? Est-ce que tu penses que c'est une plus-value? Ou si tu as 10 ans d'expérience, présenter tes stages de première, deuxième ou troisième année. Est-ce que tu penses que c'est une plus-value sur ton CV? Ma réponse est non. Garde sur ton CV tes expériences pertinentes. Les autres, tu pourras en parler brièvement à l'oral s'il faut. Sur les coordonnées. Tes coordonnées, c'est ton adresse, ton numéro de téléphone, ton adresse mail. Mais un détail que beaucoup oublient, c'est que toi, tu es peut-être en France, donc tu as un numéro français. Présente toujours l'indicatif du pays. En ce qui concerne la France, ce sera le 0033 6 ou 033 7. Le recruteur ne va pas forcément le deviner. Garde ça en tête. L'objectif est de lui faciliter la vie au maximum. Et là, je vais également te parler de quelque chose que personne ne fait et qui pourtant change tout. Tu vois juste en dessous de ton nom et ton prénom, je vais te parler de la phrase d'accroche. Ça, c'est l'élément le plus sous-estimé du CV. Juste sous ton nom et ton prénom, avant même de mettre tes expériences, tu vas mettre une petite phrase d'introduction avec les éléments essentiels à savoir. Je te donne mon exemple. Ornella, infirmière avec 15 ans d'expérience, notamment en réanimation et soins intensifs, organisée et rigoureuse, je suis disponible à partir de telle date et en possession de la reconnaissance Croix-Rouge. Tu vois? Tous les éléments clés sont là, en une phrase. Et ça, c'est la première chose que les recruteurs vont lire. Donc ne néglige surtout pas ce point-là. Encore une fois, ne l'oublie pas, le recruteur passe moins d'1 minute sur un CV. Sur les langues, alors oublie tout de suite les termes vagues comme niveau intermédiaire, niveau avancé. Parle plutôt de concret. Niveau B1, B2, C1 ou C2 ou A1 ou A2. Là, le recruteur va savoir exactement ce que tu veux dire et pouvoir situer ton niveau. Enfin, si tu as fait un DU, une formation complémentaire, même ne serait-ce que d'une journée, mentionne-le sur ton CV. Tu sais qu'à dossier équivalent, c'est ça qui pourra peut-être faire la différence. Allez, on récapitule rapidement ce qu'on vient de voir ensemble. Un CV suisse, c'est une phrase d'accroche avec tous les éléments essentiels dans cette phrase, juste sous ton nom et ton prénom. Précise bien ta disponibilité, tes coordonnées, complète avec l'indicatif du pays, tes expériences de l'expérience la plus récente à la plus ancienne, que tu es en possession bien évidemment de ta reconnaissance Croix-Rouge, et toutes les formations complémentaires ou diplômes universitaires que tu as pu acquérir, si tu en as. N'oublie pas, chaque détail compte. Je vais te partager directement un modèle de structure type qui permettra de te référer justement pour savoir quoi mettre et où le mettre. Tout sera déjà en place. Allez, courage, tu vas y arriver.